Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le projet de la Mazda MX-3. Donc dans cette vidéo, de quoi on va parler? Comme j'ai dit dans la dernière vidéo, on va s'attaquer aux cache culbuteurs qui sont juste ici. Donc dans un premier temps, on va les préparer. Donc j'en ai un qui est déjà bien poncé et poli, mais il faut que je fasse le deuxième. Et après on va passer à la préparation à la peinture, donc on va bien les nettoyer, etc. Et puis on va passer à la peinture, donc ça va être un épisode complet, ponçage, après, peinture et vernis. On va faire tout ça en vidéo ensemble. Donc je n'ai jamais fait de cache culbuteur en peinture. J'ai déjà fait de la peinture, comme vous avez pu voir dans les précédents épisodes, mais je n'ai jamais fait de cache culbuteur, donc ça sera une pure première pour moi, et je vous emmène avec moi. Donc lui, c'est le cache culbuteur côté habitacle. Donc je n'ai pas changé le joint encore, lui, mais je l'ai changé il n'y a pas longtemps. Donc regardez, si je vais prendre ici, vous voyez le joint il est bien flexible, etc. etc. Il n'est pas tout dur. Je prends ici, compliqué à bouger. Alors je sais pas si on va très bien s'en rendre compte, mais si je fais ça, bon, voilà, il a cassé net. Alors que là, appuyer, il n'y a aucun souci. Donc là je l'avais déjà nettoyé, je passerai peut-être juste un petit coup. Mais du coup on va s'attaquer à celui-là, c'est où il y a le plus de taf. Donc je vais d'abord commencer par enlever le joint. Donc voilà, donc là je viens d'enlever le joint. Et je vais vous montrer, il va falloir que je nettoie un peu. Alors, je sais pas si on va bien voir, mais ici, il reste des résidus. Ici, il reste des résidus, quelques résidus, donc ça, faut l'enlever. Je vais juste utiliser le cutter et je vais passer sur le côté pour l'enlever. Après, on va s'attaquer au nettoyage de l'intérieur du cache culbuteur. Donc là, j'ai passé un coup de nettoyant moteur, il n'y a pas de placement de produit, il n'y a rien. Ça c'est juste pour enlever déjà en grande partie le plus gros des résidus d'huile, parce que là du coup c'est que de l'huile, c'est de l'huile qui a cramé. Donc je vais passer ça et on devrait avoir un résultat comme l'autre. Donc c'est parti. Je vais le passer, je vais le laisser agir à peu près 2-3 minutes. Après je vais frotter avec un pinceau et on le passera à l'eau. Ensuite on va s'attaquer à passer un petit coup de laine d'acier avec du Belgum sur le cache culbuteur que j'avais déjà fait. C'est juste pour lui donner un petit coup de propre pour qu'il soit vraiment nickel. Et ensuite on va s'attaquer réellement au ponçage, à la préparation du deuxième cache culbuteur, donc celui où il y a le plus de taf. Là c'était avant, et là comment c'est maintenant, donc j'avais réussi à avoir un effet plutôt très propre. Hoping we were gonna be together forever. I wanted better, you better calm down, I want you to stop. As I look at the clock, I see the time that we were wasting as we playing some rock. And now ghost will always haunt me. I know the truth hurts when we can't see. I'm in the light now and not a daydream. I'll never forget when you found me. Yeah, your ghost will always haunt me. I know the truth hurts when we can't see. I'm in the light. Donc là on se retrouve un jour plus tard. Donc hier soir j'ai fini de poncer les deux cache culbuteurs. Donc là j'ai un résultat qui me satisfait. Je vais vous montrer
tout de suite. J'ai aussi pris le temps de préparer, donc j'ai caché tous les trous que je voulais pas qu'il y ait de la peinture. Donc là ce matin, on va installer les bâches de protection pour qu'il n'y ait pas de poussière qui vienne. Donc on va faire ça tout de suite. Je vous montre les caches culbuteurs et après on installe les bâches. It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get flyer than this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Gave that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip, drip, drip. Pull up and I'm loading the clip. New bitch, yeah, stay on my hip. Niggas talking, they not with this shit. Catch a body, you might just get hit. But lately been all about drip. New designer, just look at the fit. And I just blew a bag on my bitch. You got clout, but you don't got the drip. You get money, that's some type of myth. I can blind you, bitch, look at the wrist. For that bag, and I might take a risk. Don't get crushed, cause you care about a bitch. Pass the Henny, I'm tryna get lit. Tryna get out my body and shit. Fuck around and start bodying shit. Remember nights we was starving and shit. You my brother, I got you, that's it. We can never fall out by the bitch. We was swimming with sharks and them fish. In the field with them lions and pitch. Sweaty niggas be lying and shit. Talking money, don't buy their own shit. Donc voilà le résultat que ça donne. Donc là j'ai 3 couches de primaire, d'accroche quoi. Donc voilà. Alors je sais pas si on va bien voir. Si j'essaye de zoomer, vous voyez il y a des petites imperfections là. En fait c'est tout simplement de la poussière qui s'y est mis. Donc ce que je vais faire c'est que j'ai acheté du papier à poncer en 500. J'ai de l'eau là et je vais poncer délicatement juste pour enlever ces petites imperfections. C'est parti. Baby mothers be buying them shit. You not lit, you depend on the bitch. Swear to God, man, I'm clever as shit. Still can trap any weather I'm in. Don't me working, I'm making it flip. What a whipping, you might just get sick. Bon ben voilà, là j'ai passé les 3 couches, j'ai laissé à peu près 3 heures, 3 heures et demie pour que l'après sèche. Donc là maintenant je vais passer la peinture violet métallisé. Donc ce que je vais faire c'est que je vais passer vraiment des couches très fines et je vais en passer plusieurs. Donc je sais pas encore combien mais c'est parti. Make a movie, not talking a clip. It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get flyer than this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Gave that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip, drip, drip. Yeah, your ghost will always haunt me. I know the truth hurts when we can't see. I'm in the light now and not a daydream. I'll never forget when you found me. Yeah, your ghost will always haunt me. I know the truth hurts when we can't see. I'm in the light now and not a daydream. I'll never forget when you found me. She got that pretty little smile. Bon ben voilà, je viens enfin de finir la peinture des caches culbuteurs. Donc je vais vous expliquer. J'ai passé 3 couches d'après, enfin 3 couches de primaire, 3 couches de peinture violet métallisé et 3 couches de vernis. Donc là, le vernis, je l'ai repassé ce matin parce que j'ai dû poncer le logo Mazda, enfin l'inscription Mazda parce que c'était le résultat que je voulais avoir. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Et là, la peinture est sèche, la peinture a 12 heures de séchage et le vernis à environ 3-4 heures. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc comme vous avez pu le voir, les caches culbuteurs sont terminés. Là je vais les laisser sécher. Là on est mardi.
au moins jusqu'à vendredi sans les toucher pour qu'ils se durcissent bien et au moins j'aurai pas de soucis au remontage. Donc je vous tiendrai informé de l'état des cache-culbuteurs dans les vidéos suivantes. Donc si ça a tenu avec la chaleur, etc. parce que faut savoir que ce n'est pas de la peinture haute température que j'ai mis dessus, mais je l'ai bien préparé, donc on verra ce que ça donne. Donc moi je vous dis à la prochaine, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc moi je vous dis ciao.